Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 1er décembre, le Parisien a fait le portrait d'une femme de 44 ans, Audrey Bissonnier-Chazal, qui vient de publier un podcast sur son histoire familiale, un podcast d'Arte Radio en 3 épisodes, intitulé « Mon héroïne ». Audrey Bissonnier-Chazal y raconte son enquête sur ses parents, morts quand elle était enfant. Ils étaient tous les deux toxicomanes et ils sont morts des suites du sida au début des années 1990. Audrey Bissonnier-Chazal a ressenti le besoin de faire la lumière sur ce qu'elle a vécu petite. Peu de temps après être elle-même devenue mère, elle témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Audrey dans les locaux du Parisien après sa journée de travail. 2 jours avant notre rencontre, le podcast dans lequel elle raconte l'histoire de sa famille a été publié sur Arte Radio. Elle est très émue de l'avoir rendu public. Audrey est née le 17 novembre 1981 à Paris. Elle grandit entre Paris et une ville limitrophe, Boulogne-Billancourt. Sa mère est issue d'un milieu aristocratique et elle travaille dans une agence de voyage. Son père, lui, est photographe et il vient plutôt d'un milieu ouvrier. Quand Audrey vient au monde et qu'ils deviennent parents, cela ne les empêche pas de continuer à faire la fête. Petite, je les ai beaucoup accompagnés en soirée. J'ai des souvenirs de ces soirées enfumées où on vous pose sur un grand lit avec plein de manteaux et où je m'endormais au son des voix. Je crois que j'aimais bien ça. Je sais qu'ils allaient beaucoup au resto et que je les accompagnais pas mal aussi. Donc je m'endormais sur la table en écoutant leur voix et en respirant la fumée de leurs cigarettes. Audrey a un bon souvenir de ses premières années, mais quand elle a 9 ans, son père tombe malade. Audrey ne sait pas ce qu'il a à ce moment-là. J'ai vu quelques scènes où je me souviens qu'il avait un œdème à la cuisse. Je l'ai vu pleurer sur le fauteuil, donc je me dis que peut-être il pleurait parce qu'il avait peur de mourir, mais je ne l'ai pas vu malade. Son père meurt en juin 1991. Peu de temps après, elle part en vacances avec son grand-père paternel. À la mort de mon père, mon grand-père m'a pris entre 4 yeux lors d'un déjeuner et m'a expliqué que mes parents se droguaient, que c'était de la faute de ma mère, évidemment, puisqu'il était le père de mon père. Donc évidemment, je l'ai pas cru. Et puis en rentrant à la maison, je l'ai tout de suite dit à ma mère, qui a nié. Mais en revanche, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai regardé les choses un peu différemment à la maison. Je me souviens que je regardais pas mal Commissaire Moulin dans le salon avec un casque sur les oreilles, et puis il se passait des trucs derrière moi dans le salon. Et parfois, j'ai vu des dealers qui venaient, qui passaient des petits paquets. Et il se passait la même chose dans mon écran, donc ça a fait tilt. Et puis petit à petit, j'ai vu plus de choses. J'ai vu des lignes de coke sur la commode Louis XV du salon, mais bon, pas plus que ça. Audrey prend conscience que ses parents ont sans doute régulièrement consommé de la drogue pendant son enfance. Quand elle est en 6e, sa mère lui confie que la maladie dont son père a été victime quelques mois plus tôt, c'est le sida. Sa mère lui explique qu'elle aussi est porteuse du virus. Audrey ne sait pas vraiment comment ils ont attrapé cette maladie, mais sûrement en s'injectant de la drogue en intraveineuse. Dans les mois qui suivent, Audrey voit sa mère perdre beaucoup de poids et elle va de plus en plus mal. Pour elle, il y a plein de choses qui sont cumulées. Et la maladie, qui s'est vraiment déclarée au moment où mon père est mort. Donc le fait de se retrouver veuve, mère célibataire, endettée, parce que mon père nous avait laissé un paquet de dettes, il était totalement inconséquent. Plus la perte de son grand amour, tout ça cumulé, elle était dévastée. Petit à petit, elle a perdu l'usage de ses jambes. D'abord, elle a eu une canne, des béquilles, un fauteuil roulant, puis l'usage de ses mains. Elle perdait ses cheveux. Petit à petit, ça s'est fait petit à petit. L'évolution de la maladie est plus lente chez sa mère que chez son père. Une dame vient s'occuper de sa mère la plupart du temps, mais parfois Audrey doit s'occuper d'elle. Si je recolle bien les morceaux du puzzle, il y avait une femme qui venait à la maison et qui s'occupait d'elle le soir. Elle rentrait dans la chambre, elle s'y passait quelques temps et elle ressortait. Et puis un soir, elle n'est pas venue, donc voilà, j'ai été confrontée à ça.
Ça, c'est la fois où Audrey a dû préparer une dose d'héroïne pour sa mère, qui était en manque. À cette période, Audrey est petite, elle a à peine 11 ans, et elle ne se rend pas vraiment compte de l'addiction de sa mère parce que c'est la première fois qu'elle y est vraiment confrontée. En juin 1993, 2 ans après la mort de son père, sa mère meurt du sida. Dans ma famille, on m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle pour me protéger. Parce qu'à l'époque, c'était une maladie honteuse. Parce que ça ciblait une certaine frange de la population qui avait une vie marginale. Et donc, j'ai gardé ça secret. C'est pas quelque chose que j'ai dit pendant quelques années. La tante d'Audrey et son mari la recueillent. Elle passe l'été chez eux avant d'aller en pension pour filles dans une école de la Légion d'honneur. Là-bas, Audrey pense beaucoup à sa mère. Les premiers mois, c'était difficile. J'avais mon petit album photo que je feuilletais dans mon lit en pension tous les soirs. C'est un mélange de quotidien, de vivre au quotidien et d'instinct de survie. Et puis du manque de sa maman. Donc voilà, on vit comme on peut. Après la mort de ses parents, le reste de la famille d'Audrey se mure dans le silence. Personne ne parle d'eux. Alors Audrey se construit toute seule une histoire autour de ses parents. C'est vrai qu'après la mort de ma mère, on n'a pas vraiment parlé. Ni de la maladie, ni de sa vie, ni de rien. Je me suis très vite dit que c'était des héros. De toute façon, je pense que ça m'a aidée à traverser cette période-là. Et puis après, je me suis plongée dans la littérature américaine. Et pour moi, c'était des héros de ces romans-là, des héros sur la route qui fumaient, qui buvaient, qui faisaient la fête, qui baisaient, qui roulaient vite, qui vivaient vite et qui n'avaient pas de contraintes. Et ouais, j'en ai fait des héros rock'n'roll, quoi. Plus Audrey grandit, plus elle se pose des questions sur le mode de vie de ses parents. Parfois elle est en colère, mais elle continue à croire à l'histoire qu'elle se raconte depuis leur mort. À 18 ans, elle entame des études supérieures à Paris et elle découvre à son tour la drogue. J'ai goûté à pas mal de produits stupéfiants. Oui, parce que j'avais je pense une vraie volonté de comprendre, aussi de faire la fête probablement, pour oublier, pour les honorer peut-être, je sais pas, leur ressembler. Et comprendre aussi ce qui les attirait autant là-dedans, je pense. Ça peut paraître être une excuse, mais je pense qu'il y avait vraiment de ça. Essayer de comprendre ce qui les attirait et ce qui a fait que c'était ça leur priorité et pas moi. Après ses études, Audrey trouve du travail dans l'audiovisuel. Au début de sa trentaine, elle fait une cure de désintoxication pour soigner son addiction à la cocaïne. Et à 35 ans, elle rencontre un homme dont elle tombe amoureuse. 4 ans plus tard, en 2020, elle fait un enfant avec lui. Elle donne naissance à une petite fille, Mao. Je voulais pas du tout d'enfant, moi. Je voulais pas d'enfant pour plein de raisons, parce que je voulais pas faire subir ce que j'ai vécu à un enfant, parce que j'étais pas sûre de pouvoir aimer. Tout ça, c'était très complexe. Quand j'ai eu ma fille, ça a ravivé énormément de questions. Je me suis retrouvée face à un abîme de questions sans réponse. Quelle enfance j'ai eue? Est-ce que j'ai été aimée par ma mère? Quelle mère j'avais? Comment elle était avec moi? Et puis, dans les moments où je suis seule avec ma fille, j'ai parfois des résurgences et je me dis... je sais pas, quand je regarde ma fille, par exemple, je me dis, est-ce que ma mère, elle me regardait de cette façon-là? Est-ce qu'elle était émue comme moi je suis émue par ma fille? Il y a énormément de moments où je suis seule avec elle et où ça m'interroge sur moi, ce que j'ai vécu, en fait. Audrey a peur de laisser sa fille toute seule. Alors moi, j'ai vraiment tout le temps peur de ma mort. Et j'y pense tout le temps au fait que je pourrais mourir, que mon mec pourrait mourir. Et je suis hyper angoissée à l'idée que ma fille... soit orpheline.
Elle veut pouvoir répondre à sa fille qui lui pose des questions sur ses parents, en particulier sur sa mère. Elle décide donc de retrouver des personnes qui ont été proches de sa mère et d'interroger sa famille aussi. Elle enregistre chacune de ces discussions et dès la première conversation, elle apprend que sa mère n'avait jamais vraiment réussi à arrêter la drogue. Moi, je m'étais toujours dit qu'elle avait probablement eu des périodes avec et des périodes sans. Vraisemblablement, elle a eu que des périodes avec. Quand elle apprend ça, un souvenir lui revient en tête. Elle a déjà vu sa mère faire de grosses crises de manque, sûrement quand elle tentait d'arrêter pendant plusieurs jours. Elle était dans le salon, sur le fauteuil, avec plein de... Je pense qu'elle avait mis, 3-4 robes de chambre sur elle. Elle grelottait, elle tremblait. Elle me disait que c'était le palu. Le paludisme est une maladie infectieuse qui cause des excès de fièvre. Pour moi, c'était le palu, et puis voilà. C'est plus tard que j'ai réalisé que c'était une crise de manque. En enquêtant sur sa mère, une découverte blesse beaucoup Audrey. Sa mère prenait de l'héroïne en intraveineuse quand elle était enceinte d'elle. C'est étonnant parce que aujourd'hui, on vous dit d'arrêter de fumer, de boire. Moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai pas bu une goutte d'alcool enceinte. Donc ouais, elle s'est piquée, mais elle devait tellement... Enfin, je sais pas, je me dis qu'elle devait tellement souffrir et tellement être dans l'incapacité de pas le faire que voilà. Mais non, je lui en veux pas. Je me dis que je vais bien aujourd'hui, donc je lui en veux pas. J'ai de la peine pour elle, mais je lui en veux pas. Au fil des entretiens avec les anciens amis de sa mère, Audrey en apprend aussi davantage sur un long voyage que sa mère a fait au Laos, en Asie, quand elle était jeune. À l'époque, Audrey n'est pas encore née. Elle m'en avait beaucoup parlé de son voyage au Laos. Mais voilà, pour moi, c'était, je sais pas, petite. Je l'imaginais avec un chapeau pointu dans des rizières ou dans la jungle avec une machette. Bon, c'était pas tout à fait ça, vraisemblablement. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de hippies qui voyageaient là-bas. Et une des raisons, c'était l'aventure, mais c'était aussi l'accessibilité de la drogue. Donc voilà, comme beaucoup d'autres, elle a testé plein de trucs. Hein. Et je sais pas si c'est là qu'elle a découvert l'héroïne, ou un peu avant, probablement un peu avant, mais en tout cas, c'est là que ça a été aussi facile de s'en procurer. Les proches de sa mère lui expliquent aussi qu'à sa demande, sa mère a pu bénéficier d'une euthanasie clandestine. Elle savait donc quand elle allait mourir, et Audrey ne comprend pas pourquoi personne ne l'a prévenue. Elle aurait aimé pouvoir lui dire au revoir. J'ai le sentiment qu'on m'a un peu laissé de côté. Probablement pour me protéger. Parce que j'étais petite et que c'est hyper dur d'assister à la mort de sa mère. Hein. Mais c'est vrai que je regrette qu'elle n'ait pas eu envie, je ne sais pas si c'est ça, mais émis le désir de au moins m'écrire un mot. Mais bon, j'ai des scènes de films en tête et en fait, la vie, c'est pas un film. Donc, elle a choisi de m'épargner ça et c'est pareil, je lui en veux pas. Je regrette, mais je lui en veux pas. Pendant presque 3 mois, Audrey mène ses entretiens. Elle parvient à contacter de vieux amis de sa mère, elle a de longues conversations avec plusieurs de ses tantes, les sœurs de sa mère, et les enregistrements terminés, elle décide de proposer aux médias Arte Radio de raconter son histoire sous forme de podcast. Mes parents sont morts du sida au début des années 90. Ils avaient 39 ans tous les deux. D'abord mon père, puis ma mère. J'avais 12 ans. C'est surtout pour sa fille Mao qu'elle fait tout ça. En fait, elle me pose plein de questions, Mao. Elle arrête pas de me demander ta mère, elle est morte ? Ta mère, elle est morte ? Et donc pendant longtemps, j'éludais la question. Oh, un éléphant rose, oh, regarde, une boulangerie. Et bon, là, récemment, je me suis dit que je pouvais pas en permanence éluder la question. Et donc, je lui ai dit, oui, elle est morte. Ça s'est arrêté là. Je m'étais fait tout un monde de ce truc. J'avais tellement peur de lui en parler. Et puis, en fait, elle a reçu ça de façon très simple. Après, je sais pas
clairement ce qu'elle se dit. Elle est petite, hein, donc... Mais voilà. Et puis, elle me pose plein de questions maintenant. Pour Audrey, raconter son histoire lui provoque beaucoup d'émotions. Mais grâce à ces découvertes, elle se sent plus proche de sa mère. Je suis passée par plein de phases. Je pense qu'il y a eu des moments où, oui, je l'ai jugée. Mais surtout sur le fait d'avoir un enfant dans ces conditions et de me dire qu'en fait, c'était un peu inconséquent, en fait, de choisir d'avoir un enfant. Et en même temps, voilà, maintenant je suis là et je peux pas regretter les choix qu'elle a fait parce que sinon je serais pas là. Et je lui en ai voulu de mourir aussi, d'attraper cette putain de maladie de merde. Je lui en ai voulu de pas arrêter la drogue pour sa fille. Mais aujourd'hui, toute cette histoire-là, c'est constitutif de ce que je suis maintenant. Et je m'en suis plutôt pas trop mal sortie, je crois. Donc, oui, c'est mon héroïne. Mon héroïne, c'est le titre du podcast qu'a signé Audrey Bissonnier-Chazal. Barbara, pourquoi elle a fait le choix de témoigner, de raconter son histoire dans un podcast et aussi dans notre podcast, dans Code Source ? En fait, cette idée est partie du fait qu'elle voudrait que Mao, sa fille, n'ait pas à subir les traumatismes qu'elle a vécus, tout comme Audrey a certainement subi les traumatismes de sa mère. Et ce qu'elle veut vraiment, c'est briser cette sorte de chaîne de transmission de traumatismes familiaux. Elle espère y arriver en faisant elle-même un travail pour se sentir plus en paix avec ses parents. Par contre, si elle a choisi de rendre publique son histoire, c'est plutôt parce qu'en faisant son enquête, elle s'est rendue compte que sa mère avait eu 1000 vies et elle voulait vraiment lui rendre hommage en racontant son parcours. Barbara, pour être clair, même si on vient d'écouter ensemble le témoignage d'Audrey, tu nous conseilles d'aller aussi écouter son podcast. Oui, en fait, elle nous emmène vraiment dans son récit très personnel. Il reste encore plein d'éléments à découvrir dans son histoire et on entend aussi directement des membres de sa famille et des amis de sa mère qui parlent d'elle. Donc on sent l'univers dans lequel elle a évolué et surtout on suit les différentes émotions d'Audrey pendant les entretiens. En fait, elle nous prend par la main et elle nous emmène dans son enquête. Audrey Bissonnier-Chazal parle beaucoup de sa mère, assez peu de son père. Tu sais pourquoi ? Elle m'a dit qu'elle avait vraiment ce besoin d'explorer la vie de sa mère parce que quand elle est devenue maman, c'est à elle qu'elle a beaucoup pensé. Mais c'est vrai qu'elle trouve aujourd'hui que son père est peut-être un peu trop un figurant dans son podcast. Donc il n'est pas impossible que plus tard, elle fasse de nouvelles recherches pour en savoir plus sur son père. Merci Barbara Gouy et le podcast d'Audrey Bissonnier-Chazal est disponible sur toutes les plateformes. Il est donc intitulé Mon héroïne. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Anaïs Godard et Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et le samedi, nous publions Crime Story, le second podcast du Parisien consacré aux affaires criminelles. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.